chapeau, la ceinture, les bijoux, c'est pas nécessaire. D'accord, on va dire que c'est pas nécessaire ou superflu. Je n'ai plus d'activité professionnelle, donc c'était un projet très ancien pour moi de reprendre un bénévolat dans l'enseignement du français aux migrants. Vous connaissez le mot caviar? Ce sont les œufs d'un poisson. C'est très cher. C'est pas nécessaire. D'accord? Donc c'est superflu. On est 4 salariés dans l'association et 70 bénévoles environ en fonction des années qui portent donc des activités. Le principe de l'association, c'est que chacun puisse trouver ou retrouver une place dans la société, dans le quartier, dans la ville, et donc de personnes qui viennent ici pour être aidées puissent à un moment, si elles le souhaitent, devenir personnes aidantes. Le 9e arrondissement est plutôt un arrondissement aisé. La population cadre est bien supérieure à d'autres arrondissements de Paris. Mais tout ça, ça cache quand même des situations d'extrême pauvreté. Et on a monté un partenariat avec un magasin bio du coin qui nous donne ses invendus, qu'on redistribue 3 fois par semaine aux personnes qui en ont besoin. Et donc on est vraiment essentiel dans le quartier parce qu'il n'y a pas de centre social. Or, il y a des vraies situations de précarité. Voilà, vous n'avez pas de mieux. Vous voulez regarder ou pas? Ouais, 3 pièces. C'est pas moi celui-là. Ah, défavorable. Nos activités, elles sont divisées en 3 catégories. Les activités de service, qui sont les visites et accompagnement des personnes âgées au parc, chez le médecin et autres. L'aide administrative qu'on fait, par exemple. Les activités pédagogiques, comme l'aide aux devoirs, les cours de français, les ateliers d'initiation aux outils numériques. Et puis les activités de loisirs, comme toutes les activités qui sont proposées ateliers de couture, les sorties, les week-ends à la mer ou en province, les ateliers de dessin, de chant et autres. Alors, si ça vous tire un petit peu dans le bas du dos, au niveau des lombaires, c'est bien. Et moi, je fais du yoga. Vous devriez venir. Et je dis, je connais pas. J'ai vu qu'il y avait du soutien scolaire. Et comme tout est gratuit, j'ai dit, je vous accorde quelques heures par semaine. Et très sympathique. Je persiste à dire, chaque fois que j'y vais, non ? Ah bah c'est super. Très sympathique. Non, non, C'est c'est vraiment... C'est un moment de partage, c'est un Voilà, moment tu as dit agréable. qu'il fallait, voilà, Tout à partage. fait. C'est... Voilà. On vient comme on est et on repart enrichi de ce que les autres ont pu apporter. Entonces, tus padres eran republicanos. Sí. J'avais envie de faire un peu d'informatique et puis je me suis présentée là. Ensuite, donc j'ai dit, je pourrais donner moi-même des cours d'espagnol, des cours de couture surtout. Et bien, j'ai commencé comme ça, donc j'ai commencé à donner des cours de couture qui marchaient à merveille. Puis j'ai commencé à faire aussi la conversation d'espagnol. On a aussi une personne âgée qu'on suit depuis plusieurs années, qui vient jouer tous les lundis et tous les vendredis, qu'on accompagne dans ses démarches administratives et autres, et qui est bénévole pour l'aide en cuisine. J'étais bénévole, j'épluchais les légumes, je lavais la salade, je faisais tout un tas de trucs pour la cuisine. Ça me plaisait, on bavardait un peu, on se changeait des paroles et puis j'aime bien aider. J'aimerais bien continuer. Si Dieu me donne la force de marcher, c'est tout ça. En fait, on a ici la possibilité justement d'être un lieu qui mixe et les générations et les profils d'habitants du quartier. C'est un lieu vraiment de mixité sociale et générationnelle. Bonjour Rose. Une personne du quartier qui veut venir s'acheter un café et travailler avec son MacBook, elle le peut. Et une personne SDF ou en situation de précarité qui veut simplement venir ici pour discuter, prendre un café suspendu, passer du temps, lire, devenir bénévole ou se faire aider, elle le peut aussi. Je viens 3 à 4 fois par semaine. Je fais l'informatique, je fais la couture et je fais aussi du tricot.
J'habite à côté. Donc je viens ici. Quand je m'ennuie, je descends. Je vais faire la restauration en tant que bénévole pour apporter un plus de ce que je sais. Enfin, nous, on vient pour apprendre aussi. Pour apprendre. Parce qu'on ne finit pas à apprendre. Apprendre quoi? Apprendre le français, apprendre lire, écrire. Donc on ne finit pas à apprendre. C'est très important de partager ce qu'on sait et d'apprendre ce qu'on ne sait pas. Vas-y, écris-le. Ender, ça ne s'écrit pas comme ça. Au total, ça représente 11 heures par semaine. Il y a 2 fois 1h30 de français langue étrangère. Et puis le soutien scolaire, bon, un peu moins cette année, mais d'habitude c'est 2 heures en fin d'après-midi, les lundis, mardis, jeudi, vendredi. Paris a malheureusement perdu une convivialité qu'il y avait dans les années 50, 60, où dans les quartiers, tout le monde aidait tout le monde. L'association permet effectivement aux gens, quel que soit leur niveau social et leurs besoins, de rencontrer un accueil et une aide, une assistance ou simplement un contact amical. Ce qui est sûr, c'est que ça a toujours été la volonté initiale. C'est vraiment que cet endroit, il puisse être un refuge, un lieu d'accueil, un lieu de création de liens sociaux de proximité et un lieu de mise ou remise en confiance des habitants, quelle que soit leur situation. On est agréé espace de vie sociale par la CAF. Notre objectif, c'est vraiment de tisser du lien entre les habitants, de recréer de la solidarité entre les générations ou entre les habitants. On finit par se connaître tous un peu, on discute, alors on ne s'invite pas les uns chez les autres tous les 4 matins, mais on finit par discuter avec tout un tas de gens sur le trottoir, dans les magasins, quand on va faire le marché. C'est très agréable, ça forme un petit village. Si tu fais du yoga, tu pourras nous montrer quelques postures de yoga. T'inquiète pas, ça va revenir. C'est sûr, on va tous t'aider. On va tous t'aider. Ouais, allez, on va t'aider. Bon, ouais, en tout cas, je compte sur vous. Allez, bon week-end.